Bonjour et bienvenue dans la Air Family, je suis Caroline et je suis ravie de vous retrouver pour ce JDB de l'organisation déménagement partie 3. La dernière vidéo que j'ai faite, c'était le vlog de Zoé pour son départ du 1er avril. Elle est partie direction la France pour faire son stage de K-pop à Paris. Et donc, j'ai partagé ça avec vous un petit peu tard, mais c'est pas négatif comme départ, mais ça a été un peu plus compliqué pour moi d'en parler, de monter tout ça en plein déménagement. Voilà. À notre tour maintenant de parler de notre projet, pas totalement, on garde encore un peu de mystère, mais on parle de la partie 3 du déménagement qu'on a fait après la vente et pendant la vente de la maison. Il faut d'abord que je vous parle du petit imprévu que nous avons rencontré lors de notre déménagement. C'est pas peu dire. Moi qui planifie la plupart du temps ce que j'ai à faire pour pas m'éparpiller et en avoir trop dans la tête, là j'ai rien pu faire. Malheureusement, j'ai dû subir ce qui se passait. Je pensais avoir accès à la maison le 27 avril, le lundi de la semaine du déménagement, sachant qu'on vendait la maison le vendredi 1er mai. Ça n'a pas du tout été le cas. Ce n'est que le jeudi matin où je suis allée faire le ménage du bas de la maison parce qu'il y avait eu un retard par rapport à la peinture des murs, ainsi que l'étage qui n'était pas fini. L'étage, c'était pas vraiment important pour nous, mais pour le propriétaire, bien évidemment, que oui. Donc, j'ai fait le bas le sol, parce qu'il y avait plein de poussière de plâtre. J'ai tout nettoyé le matin. J'ai fait 3 bons nettoyages. Et puis, pendant ce temps-là, tu te rends bien compte que je n'ai pas pu faire la maison de l'autre côté. Ni la vider, ni la nettoyer. Donc, je nettoie et j'ai pu transporter au moins ma table le mercredi soir dans leur garage parce qu'elle est en bois massif et qu'il annonçait de la grosse pluie et je ne pouvais pas te la transporter dans mon pick-up bâche ouverte. Donc, je l'ai mis dans le garage. Mais le jeudi, quand j'ai eu fini de nettoyer, le soir, avec Cyril, après son travail, on a fait quelques voyages. Mais c'était pas suffisant. Nous avons dormi aux prairies, là où il y avait notre maison. C'était le quartier. Donc, on a dormi là-bas. Et puis le vendredi matin, Cyril part travailler un peu plus tôt pour pouvoir revenir un peu plus tôt avec le pick-up. Sauf que je dois attendre Cyril parce que je n'ai pas la voiture. Donc, j'étais un peu coincée encore une fois. Je décide quand même de mettre tout ce qui est à jeter à l'extérieur, derrière la maison, pour pouvoir avoir de l'espace et pouvoir nettoyer le sous-sol. Quand Cyril est arrivé, on a pu charger 4-5 voyages et ça n'en finissait pas. J'en sortais toujours de quelque part. À chaque fois, j'en rajoutais. Feels good to be champions, champions. Et bien évidemment, l'heure tournait. 11h s'annonçait et là, il fallait qu'on se prépare pour aller chez le notaire. On était dans un état lamentable de fatigue, mais c'est pas grave, on a pris nos affaires et on est parti direction Lévis pour rencontrer notre acheteuse et le notaire. Petit truc, la maison n'était toujours pas vidée. On était dans le caca. Voilà, pour rester poli. Nous partons signer la vente en l'espace de 30 minutes. Tout était réglé, les clés étaient données, mais nous disons quand même juste avant, quand on s'est rencontrés en bas du notaire, on a dit à l'acheteuse, comme elle est très gentille et tout, il n'y avait pas de problème. Et donc elle a été super sympa, on lui a dit on a eu un contretemps, on a déménagé que hier soir et il nous reste des choses à emmener.
est-ce que tu nous autorises à revenir pour chercher le reste et à nettoyer ?» Elle a accepté et on n'a pas pris 3 jours non plus, mais on a pris le vendredi fin de journée pour finir ce qu'on avait à faire et le samedi matin. Pourquoi le samedi matin? Parce que la déchetterie n'était pas encore ouverte et on ne pouvait pas jeter certaines choses. Donc, il a fallu attendre samedi. On a eu de la chance qu'elle n'ouvre pas 15 jours après, parce qu'il aurait fallu déménager les poubelles, ce qui m'aurait un petit peu embêté. Donc, on a chargé le pick-up et le samedi matin, on est allé direction notre village pour mettre tout ça à la poubelle. Et oui, parce qu'au Québec, la déchetterie, elle n'est pas ouverte toute l'année. Elle est ouverte qu'en mai. Voilà. Parce qu'il n'y a plus de neige et puis tu peux y accéder en fait. Voilà. En tout cas, après ça, nous sommes arrivés à la maison de Marcel, le patron de Cyril, qui nous accueille pour un temps limité. Pour un temps limité. Et donc, on s'installe sans s'installer, mais on y arrive tout doucement. Donc, c'est très gentil de leur part et on les remercie au centuple de nous aider comme ils l'ont fait, parce que c'était pas gagné d'avance. Il nous reste tout de même des choses à vendre et surtout la voiture. Donc c'est la dernière, on va dire le dernier gros achat, enfin la grosse vente qu'on doit faire, c'est vendre notre voiture. Parce que nous n'aurons plus besoin là où on va. Conclusion de cette partie numéro 3 du déménagement, c'est ok. Voilà, c'est ok, les imprévus, c'est ok. Tu les prends, tu fais ce que tu peux. Même si tu as une organisation, même si tu as une to-do list, il y a le temps des autres aussi qui fait que ça nous a un peu, nous, empêchés de faire certaines choses au moment où on le voulait. Mais bref, tout est bien qui finit bien. Nous avons quand même déménagé. C'est une grosse étape pour nous, malgré cet imprévu de temps. C'est quand même correct pour nous. On y est arrivé, on s'en est sorti comme d'habitude. La prochaine étape, c'est de préparer le nouveau projet. Si tu es expat ou si tu veux être expat et tu as le même projet que nous pour vivre au Québec ou au Canada, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Parce que si ma famille et moi, on y est arrivés, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Donc, crois en ton projet, tu peux le faire. Bye bye et à bientôt pour le prochain JDB qui parlera du nouveau projet.